Le cœur en tournée d'Olivia Glou. Aphone. Cher lecteur, chère lectrice, ce one-shot n'a pas de chapitre. Afin de suivre l'évolution et les pensées des personnages, les points de vue s'enchaînent les uns après les autres. De cette façon, tu peux entièrement te plonger dans leur vie. Belle lecture, Olivia. Les événements et personnages représentés dans ce livre sont purement fictifs. Toute ressemblance avec la réalité serait fortuite. Wolf. 3 rappels. Il y a bien des concerts où ce n'est pas arrivé. Le cœur lourd d'émotions, les étoiles dans les yeux, nous quittons la scène de la salle de Lausanne où nous jouons ce soir. Dans les coulisses, notre manager saute de joie alors que déjà les membres de notre équipe technique se précipitent pour ranger le matériel. Les enfants de mes compagnons de route se précipitent vers nous pour fêter cette belle soirée. Nous nous embrassons, nous rions, nous nous prenons dans les bras. Venir jouer en Suisse était un pari risqué, que nous avons visiblement gagné haut la main. Les amis présents en backstage accourent vers nous avec de l'eau ou des serviettes, les responsables de l'organisation du concert aussi. Beaucoup sont des bénévoles et je suis toujours très gênée d'être le centre de tant d'attention. J'accepte ce qu'on me donne en remerciant les personnes chaleureusement. Je confie mon boîtier de son et mes oreillettes à un technicien avant de me diriger vers les loges. J'ai à peine fait 1 mètre qu'un bras m'agrippe pour me tirer en arrière. Alors ? Quoi alors ? Elle était là ? Gia ? Je secoue négativement la tête et m'éloigne du percussionniste de mon groupe. Je sais déjà qu'il va essayer de me remonter le moral et de trouver un lot d'excuses que je n'ai pas envie d'entendre. Sans un mot de plus, je m'engouffre dans le vestiaire pour enlever ma tenue de scène. Je pourrais prendre le temps de me doucher ou de goûter ces délicieux fromages qu'ils nous ont fait. Mais je n'ai pas faim. J'attrape quelques vêtements pour me changer en vitesse et je repars dans l'autre sens. Un verre ? Me propose un photographe. Non, merci, je dois l'aider à ranger. Ce qui n'est pas totalement vrai. Je sais très bien que notre manager et premier technicien, Lewis, peut se débrouiller. Cependant, je ne suis pas d'humeur à être sociable. Je rabats ma capuche sur la tête et je vais filer un coup de main. En débranchant les câbles et en rangeant les embouts, je n'arrête pas de jeter des regards vers la salle qui se vide. Quelques personnes boivent un verre, d'autres traînent en merchandising. Malheureusement, il n'y a pas le visage que je cherche. Wolf, Wolf ! 2 filles m'appellent depuis le bas de la scène. J'ai à peine jeté un œil que 2 gars de la sécurité vont vers elles pour les faire reculer. Oh non, je déteste ça. Je m'apprête à faire un pas pour rejoindre les 2 jeunes, mais Lewis me coupe la route. On est pressé, Wolf. Ouais, sauf qu'on n'est pas des connards. Je pose ce qui m'encombre et siffle les vigiles. Ils se retournent d'un seul geste et rougissent. Vous croyez faire quoi, là ? C'est vous qu'elles appellent ? 2 minutes, les filles. Je fais le tour. Dans une bande, il y a toujours des personnes différentes, des âges différents, des situations familiales aussi, qui ne permettent pas d'avoir la même disponibilité. Valpurgis existe depuis 10 ans maintenant. Nous n'étions déjà pas adolescents lorsque nous avons créé le groupe, alors 2 d'entre nous sont parents aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas, ce qui fait que, hormis ranger, je n'ai pas d'engagement à tenir après un show. Sans les fans, nous ne pourrions pas vivre de notre musique. Sans leur présence ou l'argent qu'ils dépensent pour nos disques, les goodies, le merchandising, les bars, nous n'aurions pas de revenus. Nous ne roulons pas sur l'or. Grâce à de petits compléments, nous gagnons notre pitance de notre art. Alors je crois que la moindre des choses, c'est de leur accorder du temps, surtout lorsqu'il s'agit seulement de 2 personnes. Après avoir déjoué la sécurité, je réussis à rejoindre les 2 filles en fosse. Elles me semblent amicales et plutôt calmes. Elles me remercient pour le concert, me demandent si les enfants de mes camarades vont bien. Et puis, après un blanc, elles me jettent un regard et se taisent. Je vous dis au revoir alors ? Attends, on voudrait te dire un truc. C'est assez personnel et on veut pas te manquer de respect. Waouh, eh bien c'est inattendu. Toutefois, si ça commence comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'annonce mal. On a lu certains commentaires désobligeants sur les réseaux qui viennent de gens que tu connais. On n'a pas connaissance de la proportion que ça prend. En fait, ça nous fait de la peine. Oh, j'imagine que c'est le revers du succès. Wolf, pardon, mais tout le monde sait que tu es une personne sensible. Gênée, je ne réponds rien. Je me passe la main dans les cheveux. J'ai souvent eu des conversations bizarres. En revanche, une de ce genre, c'est la première fois. Je vois très bien à quelle situation elles font allusion, seulement je n'ai pas envie d'y penser. On t'a apporté ça, pour chasser les mauvaises ondes et te réconforter. De leur poche, elles sortent une jolie bougie blanche sculptée en forme de tête de loup et une tablette de chocolat. Je reste interdit face aux cadeaux qu'elles me tendent. Je vais les accepter, bien sûr, mais merde, je crois que je vais verser une petite larme. Tu veux qu'on te fasse un câlin ? Ouais, carrément. Je les repousse dans mes bras et les remercie chaleureusement. Ne traînez pas trop les filles, vous risqueriez de vous faire embêter par la sécurité. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Mes cadeaux à la main,
Je repasse de l'autre côté, celui des stars, en retenant ma frustration face à des gens qui, oui, font leur travail tout en étant bien désagréables. Lorsqu'il me voit revenir, les bras chargés, Lewis me fait un clin d'œil. Toi, tu t'es encore fait draguer. C'est pas du tout ce que tu crois. En attendant, grâce à ton aide, tes instruments sont rangés. Alors, au vu de ton efficacité de ce soir, ne reste pas dans nos pattes. Va donc trouver une occupation dans le bus si tu ne sais pas quoi faire. Ok, c'est clairement lui qui va se prendre un doigt d'honneur. N'empêche, je pense qu'il a raison. J'ai besoin de m'occuper. Redescendre en pression après un concert aussi beau que celui-ci est toujours un peu difficile. Je continue de donner un coup de main ici et là. Nous n'allons pas débriefer ce soir, mais demain matin au petit-déj. Certains d'entre nous sont déjà dans le bus de tournée, d'autres ont pris des taxis pour rejoindre directement l'hôtel. Pour ma part, je dois attendre que Lewis termine pour rentrer et aller me coucher. C'est ainsi que cela fonctionne. Je délègue beaucoup de choses en préparation tout en aimant vérifier que tout est bien rangé et que nous avons correctement remercié les gens qui nous accueillent. Wolf, Lizzie ne tient pas en place et je dois m'occuper de sa sœur. Est-ce que tu pourrais... La chanteuse de Walpurgis, Livia, est maman de 2 enfants. Si au début c'était une aventure magnifique pour elle, c'est devenu beaucoup moins cool lorsque le père l'a plaquée, car elle ne gagnait pas assez d'argent avec ses conneries. Depuis, Lisa et Amy ne voient plus leur père. En remplaçant, si on peut dire, elles ont de super tontons, 4 pour être exact. J'attrape un blouson qui traîne, récupère la trottinette de la petite et finit par lui mettre la main dessus. Viens, on va jouer dehors. Mais c'est la nuit. Et alors, t'as peur des monstres? Bah non, tonton, toi t'es le loup, alors toi, tu les manges. Décidément, je vais finir par avoir une troupe de la personnalité avec tout ce que les gens pensent de moi. Bon, pour le sourire de ma petite Lizzie, je peux être ce qu'elle veut. J'ai vu naître cette petite, ce n'est pas pour rien qu'elle m'appelle tonton.